Bonjour à tous et bienvenue sur Frank Anime World. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'unboxing de SH Figuarts et pas d'une mais de deux figurines. Il s'agit de la Vegeta 24000 unités de puissance et la figurine de Kiwi. Cette vidéo vous est proposée par notre partenaire News Generation Shop NGS. Tous les explicatifs de suite après le jingle. C'est parti, let's go! Cette vidéo est réalisée en partenariat avec la boutique NGS News Generation Shop, votre spécialiste Senseiya, Résine et SH Figuarts. Vous retrouverez en ligne toutes les dernières précommandes sur vos licences favoris et des produits exclusifs à la boutique. NGS sur newsgenerationshop.fr. Sorti très récemment, Bandai nous fait encore une fois plaisir avec l'arc Namek. Et on aime cet arc Namek. Je vous ai remis ici ces trois figurines avec Zarbon, Dodoria et surtout l'infâme Freezer avec trois figurines qui étaient vraiment magnifiques. Ici, je vous ai remis le Vegeta, effectivement, quand il arrive pour la première fois sur la planète Terre. Cette figurine est sortie en 2017, ça va faire 8 ans et ce sera très intéressant de voir surtout au niveau du visage les avancées par rapport à ce nouveau Vegeta de l'arc Namek. Quant au choix de vous proposer cet unboxing avec deux figurines, plutôt que de faire une vidéo séparée avec Kiwi d'un côté et Vegeta de l'autre, c'est simple. Dans l'animé, ces deux personnages ont quand même une interaction assez forte. Elle est courte, mais elle est quand même assez forte et tout le monde s'en souvient. Donc, il me semblait plutôt logique de le faire de manière collégiale avec les deux en même temps, ce qui va pouvoir être amusant, surtout au moment du posing. Je fais place nette immédiatement sur la table et on va s'attaquer aux boîtes en passant d'abord par Vegeta et ensuite par Kiwi. Toujours une très belle réalisation sur ces boîtes de SH Figuarts Dragon Ball avec cette fenêtre où l'on voit quasiment la totalité du personnage et on voit déjà ces trois visages qui nous sont proposés. L'illustration de droite toujours aussi sympa et bien sûr les logos ici apposés, Bandai Tamashii Nation, le logo qualité et bien sûr le logo de la Toei Animation. Sur le côté, toujours les trois vignettes. Là-dessus, pas de changement. Et enfin, sur l'arrière, les représentations, que ce soit en mode attaque ou en mode posing, du personnage. Et puis, on peut voir déjà quelques expressions faciales tout à fait intéressantes. Mais on va ouvrir la boîte et voir dans le détail tout ce qui est proposé. En ce qui concerne Kiwi, pareil, le personnage vous est proposé ici quasiment dans son intégralité grâce à la fenêtre. Et on voit déjà les visages et puis franchement celui-là j'ai hâte de le voir dans le détail, ce mode éclaté ça va vraiment être top. Il y a un visage supplémentaire de Vegeta et on va voir en tout cas quelle expression il réserve. Sur le côté droit l'illustration du personnage et toujours les logos Bandai Tamashii Nation, le logo de qualité et le logo de la Toei Animation. Sur le côté les trois vignettes, là aussi pas de changement et enfin vous pouvez voir sur l'arrière de la boîte le personnage en mode posing de différentes façons et puis de quoi s'amuser déjà, rien qu'à voir celle-ci, regardez, avec son mode éclaté et avec ce Vegeta et ce nouveau visage, ça va être vraiment très très sympa. Donc voilà, quelques idées de pose et puis hâte d'ouvrir, on va regarder ça dans le détail. J'ouvre immédiatement la boîte, je libère Vegeta. On va faire sauter immédiatement le blister du dessus. Hop, et comme ça, on va pouvoir apprécier directement le personnage. Première chose, voilà, on a déjà un personnage qui paraissait effectivement un petit peu large quand on voyait les protos. Et c'est vrai qu'il a l'air large comme ça. On le compara avec l'autre figurine. Mais il faut reconnaître que dans la version manga, il avait ce côté un petit peu tassé, pâteau et avec son armure qui était quand même assez large. Les visages, on va déjà regarder et je vais vous les montrer ici dans le détail. Vraiment là, un effort de fait. Avec vraiment des superbes visages. Le design a l'air vraiment top. On le compara là aussi avec l'ancienne figurine de 2017, mais on sent déjà le gap, vraiment le gap au niveau sculpte visage. Ici, ce visage bouche ouverte,
vraiment, vraiment génial. Et celui-ci, bien sûr, avec son sourire en coin, sourire machiavélique. On a les bras croisés de ce côté-là et on va retrouver en plus des mains qui sont positionnées sur le personnage, une paire, deux paires et trois paires de mains, ce qui est largement suffisant pour faire varier les poses. Et le voilà, ce Vegeta, 24 000 points de puissance, avec bien sûr ces nouvelles articulations dernière génération. On a vraiment, vraiment quelque chose de très sympa. On va pouvoir s'amuser à lui donner tout un tas de poses. Et bien sûr, avec une rigidité qui va plutôt bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, j'avais juste une petite peur, c'était au niveau des épaulettes par rapport à l'amplitude. Alors, ben voilà comment ils ont articulé les choses. Donc, on n'a pas la tâche au niveau ici, mais directement sur l'arrière. On va voir si ça donne quand même un côté disgracieux ou pas, suivant les poses qu'on va lui donner. En tout cas, belle réalisation. Le visage. Vraiment, le visage. Est-ce qu'il est irréprochable? J'en sais rien, mais en tout cas, on a un superbe sculpte. Ça y est, Bandai vraiment gagne. Gagne en année, gagne en efficacité. Et on a quand même quelque chose d'ultra ressemblant par rapport à l'animé. Ça, c'est vraiment très bien, quoi. Regardons les autres expressions des visages. Bon, celle-là, dents serrées, façon énervée, vraiment très bien. Celle-ci, dans les expressions plutôt rares, en tout cas sur les SH Figuarts, mais vraiment superbe, avec tout ce sculpte au niveau de la bouche. Vraiment, on est sur un sculpte 3D, c'est pas juste une peinture. Regardez d'ailleurs sur le côté. Donc ça, c'est vraiment très bien réalisé. Et quelle folie dans son attaque. On a vraiment, et on retrouve complètement le personnage avec cette expression faciale. Et enfin, ce dernier visage, avec ce sourire en coin, et avec toute l'arrogance de Vegeta, on y est complètement. Donc bravo, parce que là, la modélisation est vraiment top. Bien sûr, toujours le petit trou ici, soit vous récupérez l'oreille de la première tête, soit vous mettez directement le scooter, bien entendu. Pas de surprise au niveau des bras croisés. Ça, bien sûr, c'est au goût de chacun. Et au niveau des mains, plutôt classique, mais en tout cas bien réalisé aussi, avec cette main complètement allongée avec le pouce rentré à l'intérieur pour les attaques. Vous avez aussi cette paire de mains, histoire d'agripper, ou pareil, pour se mettre en mode attaque. Et enfin, la dernière, avec la paume de la main complètement ouverte, là aussi, au choix, mode attaque, ou même de poser la main par terre. Comme ça, ça peut complètement se faire. Bon, en tout cas, voilà, réalisation simple, mais très bien, c'est propre. Avant de passer à la comparaison de Vegeta et de son homologue de 2017, on va ouvrir immédiatement la boîte de Kiwi. On va faire là aussi sauter le blister et découvrir immédiatement l'intérieur de la boîte avec le personnage et 1, 2, 3, 4 visages supplémentaires pour Kiwi et ce fameux visage supplémentaire de Vegeta. Là, ici, on a une main toute seule et va se rajouter une paire et deux paires de mains supplémentaires. Et je vois là aussi deux scooters. Ben, on a quand même un intérieur de boîte qui est vraiment pas mal du tout. Au niveau du personnage, eh bien, on retrouve complètement Kiwi, il n'y a pas de souci là-dessus. Les couleurs sont bonnes. Vous voyez cette différenciation au niveau des bottes. En tout cas, il n'y a pas de souci. Très belle réalisation. Regardez vraiment le visage, on y est, hein, il n'y a pas de souci. Tout est là. Il est texturé avec les petits picots ici sur la tête et un petit peu sur les bras aussi. Donc c'est bien respecté, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'armure, armure classique. Et vous voyez la différence de Vegeta, lui par contre, l'articulation, elle est bien ici sur le centre et elle n'est pas située sur l'arrière. Donc voilà, en termes de rigidité, eh ben, on est plutôt, ça va, on est plutôt pas mal, on est bien, il n'y a pas de problème. Toujours ces corps nouvelle génération qui vont nous permettre bien une aisance. Et avec ce personnage-là, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Une aisance de pose, et en tout cas une variation de pose sans aucun problème. Les visages, eh bien franchement, ils sont super variés dans les expressions. Bravo Bandai, parce que là, vraiment, pour un personnage secondaire comme ça, eh bien il a été vachement bien travaillé et très bien soigné. Encore une fois, ce sculpte à l'intérieur, vous voyez, je peux rentrer mon pouce. Vraiment, le sculpte du visage, le côté 3D du visage,
et au niveau de la bouche, très très bien réalisé. L'expression faciale est géniale. Deuxième visage, plus interrogatif, mais en tout cas très très bien réalisé aussi. Il n'y a pas de problème. Et ici, on a bien sûr l'oreille amovible pour pouvoir positionner le scooter. Celui-ci aussi très très bien réalisé, toujours avec cette bouche modélisée 3D, avec la langue en relief, les dents. C'est superbe. Vraiment, là aussi, superbe, superbe, superbe réalisation. Puis regardez cette expression, elle est vraiment top. Allez, on fait juste une petite aparté sur ce visage de Vegeta, vous voyez, avec cette espèce d'expression en coin, un petit peu effort, mais là on est vraiment dans le mode attaque. Donc pas mal d'avoir un visage supplémentaire, et ça c'est bien parce que Bandai de plus en plus eh bien, nous offre des expressions supplémentaires, voire même des cheveux en mouvement. Là sur le Vegeta en tout cas, ça aurait été peut-être pas mal d'avoir des cheveux en mouvement, mais on l'a pas, c'est pas grave. En tout cas, on a pas mal de visages, et ça c'est cool. Et pour terminer, regardez-moi ce visage éclaté comme dans l'animé. Alors là, franchement, ça c'est top. On va pouvoir faire du posing avec les deux personnages en même temps. Ça va être vraiment, vraiment génial. Regardez ça avec les yeux qui sortent, la langue. Waouh, il est complètement déformé, défiguré. Superbe. C'est vraiment superbe, superbe. En ce qui concerne les mains, c'est propre, c'est classique, il n'y a pas de souci. Donc une paire de mains grande ouverte pour le mode attaque, les mains un petit peu avec les doigts recroquevillés ici, et surtout pareil, cette main avec juste les deux doigts pour le mode attaque. Voici notre Vegeta, notre Kiwi ici bien sûr ensemble. J'ai rajouté le Vegeta ancienne génération, donc celui de 2017, et j'ai rajouté aussi un Goku pour voir un petit peu les différences de taille. Une chose saute aux yeux en tout cas, c'est sur les deux Vegeta. Bien sûr, le 24 000 puissance est plus petit, plus large. Donc déjà en termes de gabarit, on est sur quelque chose vraiment de différent. Mais en tout cas, quelque chose qui va être beaucoup plus fidèle au manga. Et ça, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. C'est vrai que ça choquait un petit peu cette largeur. Mais finalement, quand on reprend le manga, quand on feuillette, eh bien dans les traits, dans les dessins, on retrouvait un petit peu ça. Donc au niveau du gabarit, vraiment, moi, il n'y a pas de souci. Juste un petit bémol, c'est vraiment au niveau des épaulettes, parce que vous voyez, il y a cette espèce de jour, et il faut vraiment qu'elle soit collée contre. Mais en tout cas, il y a ce petit jour que je trouve un poil disgracieux. Mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, on a une belle réalisation. Et les visages, là, je pense que le visage, il n'y a pas photo entre, bien sûr, son ancienne version et la nouvelle version. Là, on a un sculpte qui est vraiment beaucoup plus fidèle. Il est plus accurate. C'est normal. Encore une fois, 8 ans d'écart entre les deux figurines. Il était quand même normal qu'on ait un upgrade de visage bien plus intéressant, en tout cas sur celle-là. On regarde maintenant, comparé à Kiwi, bien sûr, les tailles sont à peu près respectées, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et on se retrouve quand même là, avec le Goku, eh bien, une différence de taille qui est beaucoup plus marquée du coup. Comme il est plus petit, eh bien, on accepte mieux et on voit mieux la différence de taille entre Vegeta, où on le sait, qui est plus petit que Sangoku. Donc vraiment, à ce niveau-là, moi je dis c'est très très bien. Bravo pour le respect des tailles et puis d'avoir fait le pari, effectivement, d'avoir fait cette largeur qui est complètement accurate avec l'animé. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais et si on s'amusait maintenant à faire du posing? Parce que là, on a deux figurines qu'on va pouvoir mettre ensemble et là, ça va être très très drôle. On y va? C'est parti! Somewhere in between what will and has been, it's a constant fight.
En conclusion, eh bien, franchement, ces deux figurines, c'est une très très belle réussite. On a vraiment une belle réalisation, très accurate par rapport à l'animé. On a une possibilité de pose géniale. On a une qualité vraiment géniale aussi. Des visages hyper bien faits parce que c'est vraiment ça aussi qui nous intéresse. Ils sont carrément beaucoup plus accurate. Le contraste, surtout sur le Vegeta, avec sa version 2017, bon bah là, elle est évidente, c'est sûr qu'il se prend une claque, mais c'est normal. 8 ans d'écart, c'est complètement normal. Donc on a vraiment une très belle réalisation et ce qui va être superbe, c'est de pouvoir la mettre avec les autres figurines et vraiment sur vos étagères ou dans les vitrines avec cet arc Namek que l'on adore. Et bien là, vraiment, on a encore une fois une belle gamme qui s'enrichit et une collection qui s'intensifie. Et ça, c'est cool. On attend vraiment les prochaines figurines avec impatience. Petit bémol en tout cas sur la stabilité des figurines parce que les pieds sont tout petits. Et sur le plateau tournant, c'est sûr, c'est pas évident. Alors, quand elles sont sur étagère ou en vitrine, elles ne sont pas en train de tourner. Donc, normalement, ça devrait causer aucun problème. Là, mine de rien, même ici sur la table, quand même en stabilité pour les faire tenir, c'est pas évident. On a certaines pièces qui ont le pied long, le pied large, donc c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, il faut vraiment que vous trouviez avec de la patience le point d'équilibre, c'est essentiel. Petite chose aussi, encore une fois, c'est au niveau des épaulettes. Vraiment, cette démarcation, je ne suis pas spécialement fan. J'aurais préféré quelque chose qui puisse vraiment s'enclencher, qui ne bouge pas, où il y ait moins ce trait noir qui apparaît du fait de l'écartement. Bon, c'est une question de goût. En attendant, on ne va pas s'en plaindre. Je l'ai dit, je me répète, la réalisation est vraiment très belle. Cette vidéo vous a été proposée en partenariat avec NGS News Generation Shop, votre boutique spécialiste en mid-close, SH Figuarts, résine et plein de produits exclusifs. Merci Yannick de m'avoir encore rendu disponible ces figurines afin que je vous les présente. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien laissez un pouce en l'air, laissez des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre comme à chaque fois le plus possible. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, eh bien c'est simple. Cliquez sur le bouton s'abonner, abonnez-vous à cette chaîne Franck Anime World, voire même Franck Anime Live, votre chaîne musicale avec encore une fois ce magnifique clip Goldorak avec la présence d'Enrique, le premier chanteur de Goldorak. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à le découvrir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et rendez-vous très prochainement pour encore plein d'aventures. À bientôt, ciao ciao.